Guillaume Gutin, bonjour, vous êtes chef d'entreprise lyonnais et spécialisé dans la communication, dans l'affichage. Alors il y a 2 ans exactement à cette époque, vous étiez à Las Vegas, vous étiez au CES, le Consumer Electronics Show, où les entreprises françaises vont d'ailleurs en masse tous les ans pour présenter leurs nouveautés. Cette année, vous avez boudé cette manifestation, alors que là, il y a 2 ans, on avait beaucoup parlé de vous, on vous avait beaucoup vu, puisque Emmanuel Macron vous avait pris sous son aile protectrice. Vous avez été déçu des retombées de cette manifestation pour ne pas y être allé cette année? Bonjour Gérard. Bonjour. Alors non, on n'a pas été déçus du tout, même bien au contraire, l'édition 2016 a été exceptionnelle pour nous, une première édition, puisqu'on a effectivement à la fois été élu parmi les 5 meilleures startups françaises du CES. On a reçu effectivement la visite de l'ancien ministre qui est devenu président, M. Macron, et qui nous a permis par la suite de connaître nos futurs actionnaires, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean entre autres, et qui a été pour nous un vrai tremplin et une vraie vitrine pour la suite. Alors vous aviez présenté une box, je me souviens, qui était révolutionnaire. Expliquez-nous en 2 mots ce que c'est que cette box. Alors KiwiBox, c'est une borne de recharge universelle pour smartphones et tablettes et que nous avons présentée officiellement au CES de Las Vegas 2016, qui nous a permis d'y retourner en 2017. Et cette année, on a fait l'impasse puisque nous avons privilégié le salon de l'objet promo à Düsseldorf. Alors, votre box, est-ce qu'elle est commercialisée? Est-ce qu'elle se vend? Et est-ce qu'elle vous rapporte de l'argent? Parce que quand on est chef d'entreprise, on veut faire de l'activité. Alors, on n'avait que 24 000 € de chiffre d'affaires au CES 2016 avec une boîte en plastique qui marchait à peine. On en a vendu quand même 30 000 la première année. On a doublé ce chiffre en 2017 et on espère encore le doubler à 120 000 en 2018. Donc, le bilan est plutôt satisfaisant. Alors, on se souvient qu'on vous a vu avec le président de la République, enfin celui qui est devenu le président de la République. Vous avez toujours des contacts avec lui? Oui, un petit peu, puisque on s'est connus à l'époque lorsqu'il était ministre dans les préparatifs du CIS, donc décembre 2015 à Paris. On s'est revus, je dirais, une dizaine de fois jusqu'à ce qu'il devienne effectivement président. Alors, il est moins joignable qu'avant, mais tout aussi accessible et ses équipes accessibles. Dites-moi, Guillaume Gutin, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la publicité sur les trottoirs, publicité éphémère. Vous n'avez pas attendu la circulaire qui autorise cette publicité pour en faire. Vous avez travaillé déjà. Vous étiez dans l'illégalité alors? Non, parce qu'il faut savoir que ce support est un support éphémère qui a le mérite de s'effacer tout seul au bout de 2 semaines. Et donc ce texte effectivement qui est paru au bulletin officiel, à mon sens, n'est pas forcément une très bonne initiative puisque ça n'a fait qu'attiser la haine et le dégoût de certains alors que c'était un support qui marchait de façon événementielle. Il marche parce qu'il est éphémère. Oui, enfin, s'il y a une circulaire qui l'autorise et qui, enfin, dans quelques villes seulement, à titre provisoire, d'expérience, ça signifie bien que c'était interdit avant. Disons que nous, on en a vendu quelques-uns. Il se trouve que nos clients étaient les collectivités locales. La mairie de Lyon? Les collectivités Ouais. au sens large. Et donc, il faut savoir que c'est un support qui plaît énormément et qui est complètement écologique. Donc, c'était, je pense, dans un flou artistique. Dites-moi, Guillaume Gutin, ne trouvez pas qu'il y a assez de publicité dans les villes pour pouvoir encore en rajouter sur les trottoirs? Alors, à ne pas confondre la pollution physique, celle qui pollue réellement avec des affiches et du papier, et la pollution visuelle. Là, c'est une pollution, on pourrait considérer physique, mais qui s'estompe et s'efface, et il n'y a aucune pollution physique. Donc, finalement, vous allez continuer sur ce traîneau? De façon très très épisodique et de temps en temps. Voilà. Dites-moi, vous avez des projets? Je crois que j'ai vu que vous veniez d'acheter une nouvelle société. Oui, Tapage Média, qui est en fait un opérateur d'affichage événementiel de rue et qui nous permet de compléter notre offre et notre gamme sur de l'affichage classique et du média tactique. Votre société, c'est combien de personnes En aujourd'hui? groupe communique, une petite dizaine de collaborateurs à Lyon, lyonno-lyonnais. Et vous continuez ce qui avait fait vos premiers succès, c'est-à-dire la pub dans les toilettes des restaurants et dans les ascenseurs, je me souviens. Alors surtout la pub dans les toilettes des restaurants en 2001, lorsque j'ai créé cette société. Ce réseau d'affichage de 10 000 panneaux que j'ai cédé il y a 2 ans et demi pour monter KiwiBox et Charging Phone. Ah, donc vous n'avez plus la publicité dans les toilettes? Non, nous avons gardé toute l'activité tactique hors médias et affichage. Eh bien, on espère pour vous que vous allez pouvoir continuer et qu'on vous retrouvera dans quelques années à la tête toujours de votre société qui aura grossi encore. Guillaume Gutin, je vous remercie. Merci Gérard.